Salut tout le monde, je m'appelle Philippe. Aujourd'hui, on parle de l'explorateur de fichiers Double Commander. C'est parti! Salut tout le monde! Comme promis, aujourd'hui, on parle de Double Commander. Premièrement, avant de commencer la présentation, là, on va parler un peu de c'est quoi Double Commander. Double Commander, c'est un explorateur de fichiers. Fait que ça nous permet de voir le contenu de notre disque. Puis ça remplace, si on veut, l'explorateur Windows qu'on est habitué de voir. Là. Puis ça, en fait, Double Commander marche aussi sur macOS puis Linux, là, si jamais ça vous intéresse. Là. Fait que il y a des pour et des contre. Pourquoi est-ce qu'on voudrait utiliser autre chose que l'explorateur habituel de Windows? Les pour principaux, là, c'est la présence d'onglets. Fait qu'ici, j'ai plein d'onglets qui me permettent de naviguer entre plusieurs répertoires très facilement. Puis, la présence de favoris. Fait qu'ici, j'ai sauvegardé des sortes de profils, si on veut, là, des profils de projet ou whatever. Fait que je suis capable de passer, par exemple, d'un profil à l'autre assez facilement. Fait que, par exemple, ici, j'ai un profil, un favori qui s'appelle le Google Drive. Fait que si j'y vais, ben, ça m'amène où mes raccourcis sont légèrement différents. Ce ne sont pas les mêmes, en fait. Fait qu'on peut aller à la présentation tout de suite. Là. Fait que c'est un explorateur de fichiers gratuit qui est multiplateforme. Fait qu'il fonctionne sur Mac, puis Linux et Windows, évidemment. C'est basé sur un logiciel qui est payant. Puis là, j'ai mis les liens là, pour aller, par exemple, télécharger puis lire sur Wikipédia si ça vous intéresse. Attraits principaux, deux volets différents, fait côte à côte, fait qu'ici il y a un premier volet, ici il y a un deuxième volet, ça nous permet de comparer par exemple des contenus de deux répertoires ou en tout cas de naviguer à plusieurs endroits en même temps. Permet d'ouvrir plusieurs onglets comme on l'a vu, puis ça nous permet aussi de les renommer, puis ça permet de sauvegarder des favoris. Fait que ça, c'est les attraits principaux. Il y a des défauts, évidemment. C'est très lent. En fait, il a tendance à geler, surtout quand on essaie d'accéder au réseau. Fait que si vous faites, par exemple, des copier-coller ou de quoi de genre sur le réseau, moi, je vous invite à utiliser l'explorateur habituel et non pas Double Commander. Interface graphique très chargée et peu soignée. Ça fait très vieilli, là. Ça fait très années 90. Il y a beaucoup de boutons, la plupart vous en servirez pas. Il y a beaucoup de menus, la plupart vous en servirez pas. En tout cas, moi, la plupart des options, je m'en suis jamais servi. Fait que c'est très intimidant au début, mais il faut pas se laisser intimider pour autant. Ouais, comme je disais, beaucoup de fonctionnalités peu utiles pour l'utilisateur typique, comme moi. Certaines fonctions de base se comportent différemment de l'explorateur Windows. Par exemple, dans l'explorateur Windows, quand on veut déplacer un fichier, on a tendance à tout simplement le glisser puis il se déplace. Par défaut, Double Commander va copier au lieu de déplacer. Fait que, en tout cas, il faut juste s'habituer un peu. Pour l'installation, j'ai mis le lien ici. Si on accède au lien, je ne sais pas si... Ouais, il y a plusieurs options. Moi, je recommande d'utiliser un Portable Package. La raison principale étant que ça va vous permettre de l'installer même si vous n'êtes pas administrateur de votre poste, par exemple sur un laptop de travail ou quelque chose comme ça. Puis c'est ça, en fait, vous downloadez le .zip, vous le dézippez, puis si on retourne à la présentation, là, j'ai même mis une capture d'écran. Ici, là, il y a un double cmd.exe. Vous double-cliquez dessus, puis ça l'exécute l'application. Là. Moi, je me suis même mis un lien. Là, fait que, dans le fond, ici, il est ouvert, mais si je le ferme, je peux cliquer dans ma barre des tâches, puis ça l'ouvre. C'est une application normale, dans le fond. Là. Puis, c'est ça. Fait que l'interface graphique, il y a les lecteurs ici. Fait qu'ici, il y a mon C, mon D. Si on va dans l'explorateur Windows, si on va dans le poste de travail... Ici, on est capable de voir, j'ai un C, un D, un F, un G. Le C, D, F, G sont tous ici. Fait que je pourrais passer, par exemple, du C au D en pesant là-dessus. Là. Fait que là, je suis dans le C. Ici, ça me montre mon lecteur courant. Ici, ça me donne la liste des onglets qui sont ouverts. Évidemment, les deux volets sont identiques. Là. Fait que ça, c'est la liste des onglets qui sont ouverts. Ici, c'est la barre d'adresse qui sert également de navigation. On peut cliquer, par exemple, ici, si je veux aller sur C Users, mettons. Ben là, ça va m'ouvrir C Users. Puis ici, il y a les fichiers. Si je veux aller dans le répertoire ascendant, je peux double-cliquer sur la flèche ici. Puis ça va monter. Ça ressemble à ça si on retourne à la présentation et que je ne me trompe pas de raccourci clavier. Ici, j'ai mis une sorte de liste là, de fonctionnalités que vous allez vouloir utiliser habituellement puis qui peuvent sembler un peu différentes de ce que vous faites d'habitude dans l'explorateur de fichiers. Par exemple, pour renommer un fichier, vous pouvez faire F2. Fait que si je fais F2, ça me permet de renommer. Mais certains ont tendance dans l'explorateur de fichiers à tout simplement cliquer une fois que
que le fichier est sélectionné, vous ne pourrez pas faire ça avec Double Commander. Fait que bref, F2 pour renommer. Quoi d'autre? Ouais, là, ce que je disais, c'était que quand on essaie de déplacer un fichier, fait que mettons que je mets un nouveau fichier ici. Là. Ici, par défaut, ça va copier le fichier. Fait que si je fais ça ici, que je fais juste le glisser, ça va créer une copie. Mais peut-être que j'aurais voulu le déplacer. Fait que ici, bon, là, je vais le copier. Fait que là, il est à gauche et à droite. Si on recommence, une manière de le déplacer au lieu de le copier, c'est qu'on le glisse comme ça, puis je maintiens la touche contrôle. Le sigle, l'icône qui vient avec mon curseur change d'un plus à un moins. Ça veut tout simplement dire que je vais déplacer le fichier à la place. Fait que là, il est plus à gauche, puis il est à droite. Mais je vais recommencer. Quoi d'autre? Ouvrir un nouvel onglet. Ici, on peut tout simplement double-cliquer dans l'espace vide. Ça va ouvrir un lien qui était actif. Là. Fait que par exemple, si je suis dans Work Software Development Guide, si je double-clique ici, ça va me l'ouvrir à la même place. Si j'avais été dans Google Drive, ça m'aurait rouvert Google Drive, etc. Pour fermer un onglet, on peut faire CTRL-W. On peut aussi cliquer droit puis faire Close Tab, mais je trouve ça plus simple de faire CTRL-W. Oups, mauvais raccourci. Modifier manuellement le chemin d'accès. Ouais, ça, c'est un petit peu contre-intuitif. Dans l'explorateur Windows, on peut tout simplement cliquer dans l'adresse. Là, c'est un mauvais exemple. Là, on peut tout simplement cliquer dans l'adresse, puis ça me montre l'adresse. Ici, il faut que je clique droit dans l'adresse. Fait qu'avec ma souris, je clique sur le bouton droit, puis ça me permet de modifier l'adresse. Sinon, on peut également se servir du bouton gauche pour naviguer comme ça. Si on retourne... Bon, ça, on l'a fait. Ouais, on peut renommer un onglet. Fait que si, par exemple, ici, je voulais renommer, ou par exemple, ici, là, j'ai juste des dates, là, mais si je voulais renommer l'onglet, là, je pourrais faire Rename Tab et écrire, par exemple, je sais pas, le test.txt à valider. Oups, je me suis trompé de touche, pardon. À valider, par exemple, comme ça. Puis, une fois qu'on a renommé un onglet, quand on se déplace, l'onglet n'est pas renommé automatiquement. Là, fait qu'il faut quand même faire attention. Et bon, c'était la liste. Quand vous allez ouvrir Double Commander pour la première fois, il y a quelques options que je vous conseille fortement d'aller changer. Là, si on va dans Configuration ou Configuration, j'imagine en français, puis Options, premièrement, la langue, on peut le mettre en français si c'est ce que vous préférez. Fait que vous aurez pu faire français. Il y a les choses que moi j'ai changées, là, que je vous conseille également de changer là, dans Fonts. Au début, le main font est vraiment gros, puis il me semble qu'il est en caractère gras. Fait que ça, moi, je l'avais changé. Là. Je l'ai rapetissé un peu, je l'ai mis à 10, puis j'ai enlevé tout le caractère gras, là, dans le fond. Là. Les icônes, je les ai réduites également. Là. Ici, j'ai mis 16 par 16. Là. Je pense que le défaut, c'était 32 ou 48, là, quelque chose comme ça. Je trouvais ça trop gros. Puis Show Icon aussi, là, on peut le changer si jamais vous voulez. Est-ce que j'ai changé d'autres choses? Fonts, icons... Ah oui, les colonnes. Vous allez peut-être vouloir avoir d'autres colonnes ici ou des colonnes différentes de ce qui apparaît par défaut. Fait que vous pouvez aller dans ici, dans Custom Columns. L'écran est un petit peu difficile à comprendre, mais en tout cas, vous pouvez supprimer des colonnes, tout ça. Là. Ça, là, si jamais vous avez besoin d'aide, je vous conseille peut-être de chercher sur Internet. L'écran, c'est ça que je disais, l'interface graphique n'est pas la meilleure. Là, fait que c'est beaucoup d'apprentissage. Là. Mais une fois que vous avez mis les colonnes qui vous plaisent, ben après, vous n'avez plus vraiment besoin de vous en faire. Là. Fait que c'est à faire une fois, puis après, ben c'est fait, puis on l'oublie. Quoi d'autre? Bon, les favoris, on peut passer aux favoris. Si jamais vous voulez vous créer des favoris comme moi, puis je vous le conseille, là, au début de chaque projet, mettons, moi je prends le temps de me créer des nouveaux favoris. Si vous voulez, par exemple, sauvegarder tous les onglets qui sont ouverts ici, vous pouvez aller dans l'onglet Favorites. Puis c'est là-dedans que tout va se passer. Là. Fait que par exemple, moi je pourrais faire Save Current Tab sur un New Favorites tab. Fait que je vais appeler ça, par exemple, là, bon, je vais appeler ça Présentation YouTube. Si je retourne, par exemple, dans Sandbox, là, ça va me fermer tous les onglets qui étaient ouverts. Si je retourne dans Présentation YouTube, ça va me réouvrir tout ce qu'on avait ouvert de la même manière. Fait que l'onglet ici a été renommé, tout ça, fait que vous ne perdez rien. L'autre option, c'est également de verrouiller des onglets. Fait que, par exemple, ici, on peut voir là, les astérisques qui précèdent ou qui préfixent le nom des onglets. C'est en fait parce que mes onglets sont verrouillés. Fait que ce que ça fait, c'est que quand je double-clique, par exemple, sur un répertoire, ça m'ouvre un nouvel onglet à la place. Bon, là, c'est un mauvais exemple, là, excusez. Ça m'ouvre un nouvel onglet à la place. Fait que lui, il demeure toujours ouvert.
Comment est-ce qu'on fait ça? On clique droit sur l'onglet, Tab Options. Puis là, il y a une couple d'options, vous pourrez les tester. Là, moi, je prends tout le temps Locked with Directories Opened in New Tabs. Fait que si je clique là-dessus, premièrement, quand je viens pour fermer l'onglet, ça me donne un avertissement. Ça me dit qu'il est locked. Voulez-vous le fermer? Êtes-vous certain? Fait que là, je vais faire cancel. Puis, je vais juste vous montrer que ça fonctionne encore. Si je crée un nouveau répertoire puis que je double-clique dessus, ça m'ouvre un nouvel onglet au lieu de déplacer celui-là. Fait que c'est ça. Fait que ça, évidemment, ça fonctionne très bien avec les favoris. Là, on a modifié le favori. Là, présentement, on est ici. Puis là, j'ai fait des changements dans mes onglets. Je vais même le renommer. Là. Je vais encore écrire, par exemple, je sais pas, là, test. Là. Si je veux le sauvegarder, je peux faire Resave on the last favorite tabs loaded. On est capable de voir c'est quoi le dernier qui a été loadé en regardant ici. Ça dit présentation YouTube. Il y a un crochet. Fait que si je fais Resave, ça va le remplacer. Puis après, la prochaine fois, mettons que là, je vais aller dans Sandbox, puis je retourne dans présentation YouTube. Là, mon onglet, il est verrouillé, il s'appelle test, puis blablabla. Puis, bon, ça on l'a vu. Renommer en lot, ça je vais le passer. Il y a moyen de renommer en lot. Bon, je vais le faire, là, dans le fond, là, ce sera pas long. Là. Mettons que je voulais rajouter. Je vais appeler ça test 2. Là. Puis si je voulais ajouter, par exemple, un suffixe à tous mes fichiers texte, je pourrais aller dans Files, puis faire Multi-Rename Tool. Puis là, en fait, ça l'utilise la sélection. Là, fait qu'il faut comme les sélectionner d'avance. On peut faire CTRL-M. Puis là, ici dans Find, je peux faire .txt. Puis je vais le remplacer par exemple, old.txt. Ici, la colonne New File Name me montre ça va être quoi les nouveaux noms. Je peux faire Rename. Puis ça va renommer automatiquement mes fichiers ici. Fait que mes fichiers ont été renommés automatiquement sans que j'ai besoin de le faire. Évidemment, avec 2 fichiers, c'est pas utile, mais je l'ai déjà fait pour... c'était un logiciel qui produisait des outputs. J'avais une quarantaine d'outputs, puis là, je voulais pas les perdre, mais je voulais les régénérer, fait que je voulais pas les remplacer. Fait qu'en tout cas, j'avais rajouté un suffixe comme ça. Là. Puis, c'est ça. Command line, ça c'est un sujet peut-être un petit peu plus moins intéressant. Là. Ici, au bas de l'écran, il y a comme une sorte de mini command line là, qu'on peut écrire. Par exemple, je peux écrire CMD puis ça va m'ouvrir un terminal là où j'étais. Fait que ça me l'a fait automatiquement. Je pourrais aussi ouvrir PowerShell par exemple. Là, de la même façon. Ça m'a ouvert PowerShell, puis je suis dans le même répertoire. Ça, en fait, je le mentionne parce que peut-être que dans l'explorateur de Windows, vous l'utilisiez. Là. Dans l'explorateur de Windows, il y a moyen de faire la même chose. Là. Ici, je pourrais écrire CMD, puis ça va m'ouvrir une console de la même façon. Ou je pourrais écrire PowerShell, puis ça va m'ouvrir un PowerShell de la même façon. Fait que ça, c'est pas une fonctionnalité que vous perdez. Je sais pas si la plupart d'entre vous l'utilisez ou pas. Là. Ça, je m'en sers une fois de temps en temps, mais c'est quand même rare. Là. Mais bref. Fait que je pense que ça fait le tour de Double Commander. Je vous dirais là, que depuis que moi j'utilise ça, je m'en sers même chez moi. Là, ça a beaucoup plus une application pratique au travail là, parce qu'on a tendance à naviguer dans beaucoup de répertoires. Fait que des fois, on va avoir genre 40 fenêtres d'ouvertes de Windows Explorer. Ben, à la place, vous avez des onglets. Ça prend beaucoup moins de place sur votre bureau. Mais même chez moi, je m'en sers là, parce que c'est... Surtout les favoris, là. Les favoris, je trouve ça très utile. C'est beaucoup plus facile de passer d'un projet à l'autre sans trop se questionner sur où sont les choses sur les réseaux et tout ça. Fait que c'est ça. La présentation, je vais la mettre à télécharger. Je vais mettre le lien dans la description du vidéo. Vous pouvez liker, vous pouvez vous inscrire, à vous abonner à ma chaîne. Puis sinon, ben, on se reparle bientôt. Merci, bonjour!